J'espère qu'elle sera organisée. Semble-t-il qu'elle serait enceinte. Et quand on est enceinte, il faut organiser la maison. Sinon, on demande les trucs à Joanne Martineau. Salut, Joanne. Bon matin, ça va bien? Très bien, merci. Donc, on parle d'organisation, les répercussions que ça peut avoir quand on n'est pas organisé au niveau de la famille. Oui, tout à fait. Bref, Alain, je ne suis pas encore enceinte, mais j'aimerais beaucoup l'être. Non, mais je parlais pas de toi, je parlais de Shakira. Ah, de Shakira. Tu vois, je l'ai entendu pour moi, ça veut dire que c'est en route. Je veux vous parler d'organisation familiale. C'est la rentrée scolaire et on veut éliminer le plus possible les ondes grises dans la maison. Je vois encore beaucoup de conflits parentaux qui sont reliés au manque d'organisation. Ça veut dire que les balises à la maison ne sont pas claires. C'est différent de papa à maman. Et ça apporte une confusion et ça génère vraiment des moments, au lieu qu'ils soient magiques et exceptionnels en famille, ils sont lourds et difficiles, puis les enfants, ils ont des comportements dérangeants attachés à ça. Alors, j'aimerais beaucoup, après la pause, Alain, qu'on puisse regarder ensemble des outils pour que les parents puissent mettre vraiment en branle une structure à la maison, que tout soit clair, les rôles sont clairs et que vous ayez une belle rentrée scolaire et que ça se poursuive tout au cours de l'année. Excellent. C'était Daft Punk et One More Time. Joanne, avec donc des suggestions pour aider les petits trucs pour l'organisation au niveau de la famille. Oui, alors voilà, donc les solutions. De un, on va mettre une structure qui va être visuelle. Les enfants ont besoin de repères visuels, et ça à tout âge, même à l'adolescence. On doit avoir une organisation. Moi, je recommande, par exemple, le samedi matin, on dit de 9h à 10h, c'est un blitz, on ramasse la maison, on nettoie ensemble en famille. Parce que souvent, la tâche repose sur une personne qui s'épuise puis qui finit par se plaindre. Il peut y avoir aussi, je vous suggère fortement, un pot des tâches familiales. Ça veut dire que dans ce pot-là, les enfants pourront avoir préalablement soit dessiné ou écrit les tâches qui se rattachent à un bon fonctionnement dans la maison. Et à chaque semaine, l'enfant va piger une tâche. L'autre possibilité aussi, c'est au niveau des interventions. Faut vraiment être très, très clair. C'est-à-dire, on te donne jusqu'à 3. À 3, je compte jusqu'à 3. À 3, si ce n'est pas fait, j'interviens. Un enfant fait quelque chose de pas correct. On doit le retirer. Le nombre de minutes selon l'âge qu'il a, 9 ans, 9 minutes. Si l'enfant rouspète, parce que les enfants qui ont du leadership vont argumenter, vont rouspéter, à ce moment-là, automatiquement, on double le temps. Alors voilà, donc le time timer est très efficace, repère visuel. Et oui, ça se peut que si votre enfant a beaucoup de personnalité, qu'il revendique et que vous doubliez le temps jusqu'à passer 1 heure. Ça sera pas tellement fréquent, ça peut arriver 1 fois ou 2. Ensuite, l'enfant, surtout si vous êtes solide intérieurement lorsque vous intervenez, solide veut dire ferme et non pas abaissant et non pas autoritaire. C'est ferme, non négociable. L'enfant va sentir votre solidité. Et la règle doit être la même avec papa et avec maman. Parce qu'ils comprennent ça très, très vite. Ils se promènent d'un parent à l'autre pour aller vérifier. On a toujours un qui est plus permissif et un qui est plus autoritaire ou plus guide. Alors, on va équilibrer nos interventions qui va faire en sorte qu'on est cohérent et l'enfant va faire la part des choses assez rapidement. Merci. Merci beaucoup, Joanne. Plus de détails à mercilavie.ca.